Bienvenue dans Plan B, l'alternative qui fait du bruit. Le podcast de la campagne municipale qui ne ressemble à aucune autre. Ici, on parle de Bordeaux comme on la vit, de ce qui coince, de ce qui bouge et surtout, de ce qu'on peut changer. Bonjour à toutes et à tous. Dans le premier épisode de Plan B, nous avons fait connaissance avec Michael Bobonne. Nous avons parlé de son parcours, son attachement à Bordeaux. Aujourd'hui, on le retrouve dans un tout autre rôle, celui de candidat avec son mouvement Bordeaux Nouvelle Voie. Et une question se pose forcément. Se lancer dans une campagne municipale à Bordeaux en 2026, est-ce que ce n'est pas un pari un peu fou ? Bonjour Michael. Bonjour. Alors, ne faut-il pas être un petit peu fou pour se lancer dans une élection comme tête de liste en plus ? Oui, en tout cas, il faut être un peu inconscient pour se lancer sans parti national, sans appareil politique derrière soi. Sinon, on se lance jamais. En plus, en face, on a un maire en place, une ministre sénatrice, un député ministre, normal quoi. Finalement, je ne crois pas qu'il faille être fou ou inconscient. Il faut seulement beaucoup y croire. Et je crois énormément en notre projet de ville et en notre positionnement complètement novateur. En plus, dans l'associatif, on vous fait bien comprendre qu'il faut sagement rester à votre place. La seule façon de faire bouger Bordeaux dans le bon sens, c'est donc d'être élu soi-même. Alors on y va. Vous parlez souvent d'engagement citoyen, de candidature indépendante. Mais si vous êtes élu, vous vous voyez rester longtemps en poste ? Vous vous projetez pour plusieurs mandats, comme Alain Juppé ou Chaban-Delmas avant vous ? Non, clairement pas. Mon but, c'est pas de battre des records de longévité au Palais Rohan. En plus, il faudrait que j'aille jusqu'à 85 ans pour battre le record de Chaban-Delmas, donc non, c'est trop tard. Le cumul des mandats, y compris dans le temps, s'est dépassé. Aujourd'hui, je pense que les citoyens attendent autre chose, de l'efficacité, de la clarté, de l'honnêteté et du changement, pas des carrières politiques à rallonge. Mon métier, c'est enseignant-chercheur, et ça le restera. Je ne suis pas là pour faire de la politique un métier, ni pour m'installer dans un fauteuil pendant 20 ou 30 ans. Cette élection, je la vois comme un moment de bascule, une opportunité de changer les choses à un instant T. Pas comme un tremplin vers autre chose, ni ici, ni ailleurs. Je suis candidat à Bordeaux, pour Bordeaux, point. Donc, vous ne vous voyez pas faire plusieurs mandats. Mais alors, qu'est-ce qui vous anime ? Si ce n'est pas de rester longtemps, c'est quoi l'objectif au fond ? L'objectif, c'est de transmettre. Transmettre une ville qui soit en meilleur état qu'aujourd'hui. Je ne suis pas là pour reprendre une mairie qu'on m'aurait volée, ni pour conserver un fauteuil que j'aurais fini par gagner au bout de 25 ans. Et je ne suis pas là non plus pour espérer finir ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est dessiner un cap. Mettre Bordeaux sur de bons rails, et surtout faire en sorte qu'on puisse transmettre cette ville dans les meilleures conditions. La transmettre à nos enfants, bien sûr, mais aussi à celles et à ceux qui viendront après moi dans la vie municipale. C'est aussi pour ça que je suis très attaché à un modèle de gouvernance ouvert, vraiment partagé, basé sur la transparence. Parce que la mairie, c'est pas un bien personnel, c'est un outil au service des habitants, et un jour ou l'autre, malgré tout ce qu'on aura pu faire de bien, elle retournera à l'opposition. C'est normal, c'est sain, et à ce moment-là, il faudra que la transition puisse se faire proprement, sereinement. Il ne faut pas gouverner comme si on allait être là pour toujours, il faut gouverner en pensant déjà à ceux qui prendront la suite. C'est aussi ça, faire de la politique autrement. Est-ce qu'il ne faut pas de l'expérience pour se présenter comme ça aux élections dans une ville comme Bordeaux ? Précisément, j'ai de l'expérience. Je suis docteur en droit public et spécialiste du droit des collectivités territoriales. J'ai fait une thèse dans ce domaine et aujourd'hui j'enseigne et je poursuis mes recherches sur des thématiques en lien avec les collectivités territoriales. C'est pas le cas des autres candidats. Certes, les autres candidats et les autres candidates ont déjà été élus ou sont déjà élus. Certes, ils ont déjà cette expérience-là, mais c'est aussi l'expérience de l'échec en fait. On ne rappellera pas la situation budgétaire de la France, de la ville, de la métropole. On ne rappellera pas l'impasse dans laquelle se trouve Bordeaux en termes de services publics, faute d'anticipation. Ce sont des gens d'expérience qui ont conduit à cela. Non, tourner la page de cette majorité, mais aussi des majorités précédentes, avec des gens qui ne sont pas là pour leur carrière politique, ça ne peut faire que du bien. Mais c'est quand même plus facile de mener campagne quand on est déjà élu, non ? Oui, très clairement. Quand tu as un nouveau en politique, il n'y a rien de prévu pour toi. Ou si, tout est prévu pour que tu renonces. Tu crois que tu vas lancer un parti, faire campagne, qu'il n'y aura qu'à écrire un programme, puis débattre. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu de la démocratie. Si je devais vous raconter le parcours rien que pour ouvrir un compte en banque, on se croirait dans la maison des fous du dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. C'est kafkaïen. Et encore faut-il qu'on te donne l'occasion ensuite de débattre, plutôt que d'écrire l'histoire en choisissant en amont et à l'insu des électeurs les différents protagonistes.
On sent bien que le système est fait pour dissuader les nouveaux venus. C'est pas étonnant que la politique soit devenue un métier réservé à ceux qui sont déjà dedans. Mais bon, on se retrousse les manches et pour une fois, on va faire bugger la machine. Vous avez eu envie de tout arrêter à un moment donné? Franchement, oui, bien sûr. Il faut consacrer énormément de temps à une campagne. Plus encore quand tu n'as pas une équipe pléthorique derrière toi pour porter ta candidature, moins pour tes convictions que pour ton appartenance à un parti. À Bordeaux Nouvelle Voie, c'est de l'artisanal, quand en face, c'est industriel. J'ai rien contre l'industrie, loin de là, mais forcément, ça nous demande de consacrer encore plus de moyens que les autres. Mais les coups de mou ne durent jamais très longtemps parce qu'on sait pourquoi on fait ça. Parce qu'on a un projet, une vision, une conviction profonde. Justement, vous venez de parler de Bordeaux Nouvelle Voie. Pourquoi ce nom, Bordeaux Nouvelle Voie? D'abord parce que notre affaire, c'est Bordeaux. On n'a pas l'ambition de créer un mouvement national, ni de devenir député ou ministre, c'est pas notre horizon. Moi, je n'ai pas envie d'être un élu de la nation. Je veux être utile, ici, à Bordeaux, dans une ville que je connais, que je vis au quotidien. Ensuite, on propose une alternative. Une alternative en termes de projet, avec une vision structurée autour d'une ligne de métro. C'est pas un gadget, c'est un projet structurant à long terme, avec des ramifications profondes sur les mobilités, l'aménagement, l'environnement, le quotidien, la santé. Mais c'est aussi une alternative en termes de positionnement. On ne vient pas du sérail. On n'est pas élu depuis 20 ou 30 ans. On n'est pas comptable de l'état actuel de la ville. Et on ne doit pas notre emploi à la politique. Ça change tout. Et puis Nouvelle Voie, c'est aussi l'idée de nouvelles voix, avec un X. Des voix qui n'étaient pas entendues jusque-là. Celles qu'on essaie d'effacer dans le brouhaha politique. Je viens de la Bastide, je vis rive droite. C'est peut-être un détail, mais c'est aussi un symbole. Les maires de Bordeaux aiment à dire qu'ils sont maires des deux rives. Mais combien ont vécu rive droite? Combien de candidats y vivent? Combien sont vraiment impactés dans leur vie de tous les jours par les travaux sur le pont de Pierre et l'interruption du tram A par exemple? Aucun. Le but n'est pas d'installer un match rive droite, rive gauche, ça n'aurait pas de sens. Mais quand une adjointe au maire vous explique que l'intérêt de la rive droite, c'est que c'est de là qu'on prend les plus belles photos de la place de la Bourse, on se dit que la rive droite doit être mieux représentée. Et quel symbole que ce soit par le futur maire lui-même. Et ça, ce n'est pas rien. Merci Michael, à très bientôt. Vous venez d'écouter Plan B, l'alternative qui fait du bruit, un podcast du mouvement Bordeaux Nouvelle Voie. Pour nous suivre ou rejoindre la campagne, rendez-vous sur bordeauxnouvellevoie.fr.